illustrer le choix de ce thème, nous pouvons citer quelques données intéressantes. Les investissements directs étrangers vers l'Afrique ont progressé de 16% en 2013 pour atteindre un montant quasi record de 43 milliards de dollars. Le continent est maintenant classé premier en termes d'attractivité pour les investisseurs, devant l'Asie du Sud-Est, la Turquie et l'Europe. La croissance annuelle moyenne du PIB du continent devrait encore s'accélérer en 2014 pour dépasser les 5% de croissance. Toutes les analyses concordent pour estimer que ce niveau de croissance se maintiendra au cours des 10 prochaines années. Cette croissance africaine est principalement liée à un continent qui représente 1 milliard de consommateurs, 600 milliards de dollars de dépenses annuelles, ainsi qu'à une classe moyenne qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Quand nous analysons les turbulences que traverse l'économie mondiale depuis quelques années, de telles opportunités de croissance ne peuvent plus être ignorées. Dans ce contexte, le Maroc se positionne comme un hub vers l'Afrique. Le Maroc est désormais le second investisseur africain sur le continent, après l'Afrique du Sud. Sur les 5 dernières années, l'Afrique a capté plus de 50% des investissements directs étrangers du Maroc. Les efforts entrepris récemment par le pays dans ce sens sont nombreux. Nous pouvons citer la création du label Casablanca Finance City, qui favorise et facilite l'activité des entreprises labellisées dans la région, ou encore les caravanes de l'export organisées par Maroc Export. Cependant, il faut nuancer ces propos. 4 ans après le printemps arabe, les tensions politiques et sociales perdurent en Égypte, en Libye et avec moins d'intensité en Tunisie. La fragilité de la conjoncture internationale et les difficultés propres à certains pays rendent difficile le décryptage de ces opportunités et la stratégie d'investissement à adopter à moyen terme. Ainsi, il paraissait opportun que COFACE Maroc effectue lors de son colloque Risque Pays un focus sur l'environnement et les opportunités d'affaires en Afrique. Nous nous attarderons plus particulièrement sur 3 zones importantes en matière d'opportunités et sur lesquelles les opérateurs marocains peuvent apporter leur valeur ajoutée. Le Maghreb, la zone CEMAC et l'UEMOA. Encore une fois, le but étant que chaque acteur économique ait à la fin de la journée toutes les clés en main pour prendre les bonnes décisions au Maroc comme à l'international.